écoutez, je suis un cardiologue libéral, et en tant que libéral, j'ai un gros problème dans la vie, c'est le problème de temps. Problème de temps à consacrer à mes patients, au diagnostic, et tout cela, c'est pas évident avec une consultation moyenne qui a été évaluée sur le territoire national à peu près à 25 minutes par patient. Je voudrais accéder non pas à une cardiologie statique, mais une cardiologie dynamique, et cela, les méthodes d'enregistrement sur 24 heures, évidemment, sont très importantes dans notre activité. J'ai 25 ans de pratique du Holter cardiaque et je dois avouer que actuellement il y a une espèce de sous-indication de cette méthode. Pourquoi? Pour des problèmes uniquement d'organisation et un problème de temps. Ce qui me retient de faire un Holter cardiaque, par exemple, évidemment c'est le temps, je l'ai dit, c'est le fait de reconvoquer le patient, c'est le fait que la pause est parfois un peu complexe, un petit peu longue, dépense, il faut le dire aussi, des consommables, qui sont parfois un petit peu chers, et que les boîtiers que l'on nous a proposés jusqu'à présent sont un peu encombrants. Dans le système AFT, ce qui m'a tout de suite séduit, et ce qui a d'ailleurs révolutionné un petit peu ma façon de pratiquer la cardiologie de consultation, c'est que la pause est rapide. Elle est très très simple, elle dure 1 à 2 minutes, elle peut se faire à l'issue d'une consultation banale, et lorsqu'on a une symptomatologie qu'on n'arrive pas à expliquer ou qu'on voudrait explorer. Il y a très peu de consommables, le boîtier est très très léger, le patient est ravi de l'avoir autour du cou et ne le sent pas. Et la possibilité d'avoir un tracé de qualité, parce que les câbles sont courts, il y a très peu de sparadrap à mettre, par exemple, et donc on a véritablement un tracé d'excellente qualité. Ce qui m'a beaucoup séduit dans cet appareil, il est tout petit, véritablement facile à poser, c'est son logiciel de lecture et d'analyse. Vraiment, par rapport aux autres logiciels où il fallait valider quasiment toutes les familles de QRS et qui prenaient un temps fou, ce logiciel Quick Reader donne un contrôle efficace et rapide, d'abord de la qualité d'enregistrement. Il faut toujours commencer par ça. Est-ce que les électrodes ont bien tenu? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de parasites? Est-ce qu'il n'y a pas une impédance trop forte? Ça, c'est très facile, ça dure vraiment 10 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la classification des QRS. Alors, avec l'analyse automatique, la classification automatique et la sélection automatique des échantillons, on a vraiment une technique extrêmement rapide d'analyse. J'ai été surpris de voir que l'on peut quasiment exploiter tel quel ce résultat. Les QRS apparaissent en nuages de points, chaque QRS étant un point, et ils apparaissent en fonction qu'ils seront positifs ou négatifs, ou larges ou pas larges, et donc c'est très intéressant. Ces nuages de points ensuite vont être analysés zone par zone, présentation en 3 dimensions, et d'autant plus renforcée qu'il existe une fonctionnalité très intéressante, c'est donc l'autocorrélation sigma, c'est-à-dire que chaque famille de QRS va être regroupée au sein d'un QRS type. Et donc au lieu d'analyser des milliers de QRS, on va analyser quelques dizaines de familles. Mais cela très rapidement, visuellement, et on peut éventuellement soit les modifier, soit éventuellement les retenir dans l'impression des échantillons. La sélection des échantillons peut être automatique ou manuelle, et ça c'est quand même assez pratique si on est pressé, mais on peut rajouter autant d'échantillons qu'on veut, on peut en retirer. L'étude du segment ST s'est révélée très précise sur les 24 heures, en particulier dans la courbe des tendances. Donc cette courbe des tendances est intéressante parce que vous pouvez avoir le rythme cardiaque, vous pouvez avoir les événements, tout ça à première vue, et vous pouvez avoir aussi donc le segment ST qui se déroule sur les 24 heures, cela sur les 2 pistes. Les rapports sont très clairs et véritablement faciles à rédiger. Bref, c'est un système qui me convient parfaitement, à tel point que j'utilise beaucoup moins les autres systèmes et que je suis actuellement amené à faire de plus en plus de Holter. Je redécouvre cette technique qui nous avait d'ailleurs un petit peu, il faut dire un peu déçus en tant que cardiologue libéral, parce que véritablement les résultats que l'on y trouvait n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Alors, puisqu'on parle de cardiologie dynamique, il faut parler d'options qui vont apparaître actuellement dans ces méthodes de Holter, en particulier dans ce système AFT. C'est d'abord l'analyse de l'onde P. L'analyse de l'onde P va être intéressante à étudier. Pourquoi? Parce que, évidemment, on va pouvoir étudier l'espace PR, tout à fait intéressant en fonction du rythme cardiaque,
et aussi éventuellement chercher à détecter de façon automatique les épisodes d'arythmie complète et de fibrillation auriculaire. Deuxième possibilité, l'analyse de l'onde T avec variation de l'onde T, qui va être une méthode pour l'instant qui a fait publier énormément de papiers. Elle peut préfigurer des troubles du rythme cardiaque graves et des issues un peu fatales. Il y a aussi ce qui me porte beaucoup à cœur dans mon activité, c'est la détection de la fibrillation auriculaire, en particulier après un premier accès, après une cardioversion ou après une ablation, car l'interruption des traitements antiarythmiques est très très difficile à décider et prend beaucoup de temps. Enfin, un dernier aspect pour être dans l'air du temps, il faut parler de l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, c'est quelque chose que l'on rencontre maintenant quotidiennement. Le cardiologue se sent un petit peu orphelin vis-à-vis de cette pathologie et se baser sur un Holter cardiaque avec le simple trace de l'électrocardiogramme pour essayer de faire des diagnostics d'apnée du sommeil, selon tous les algorithmes que l'on a mis en évidence, me paraît encore extrêmement prématuré si on n'a pas la possibilité de coupler ce trace électrocardiographique avec des mouvements respiratoires ou avec une analyse de flux respiratoire et de ronflement. Donc cet appareil bientôt va permettre aussi de pouvoir faire une détection d'apnée du sommeil par une petite polygraphie. Voilà donc ce que je voulais dire sur l'AFT. C'est un appareil très pratique, très léger, maniable, très vite posé, qui nous fait gagner un temps précieux, qui me donne véritablement envie de refaire du Holter comme avant et qui va être associé à d'autres possibilités thérapeutiques, détection de FA, variabilité de l'onde T, détection de l'onde T et détection de l'apnée du sommeil.